Bonjour à tous. Ce matin, je suis devant vous pour vous parler d'un sujet. Nombreuses sont les personnes qui, un matin, se lèvent et décident de faire du sport, de faire la pratique du sport, sans qu'aucun médecin ne le leur dise. Mais pourquoi ces personnes-là le font? Parce que ces personnes-là veulent avoir une bonne santé physique. Mais le constat, il est quoi? Le constat, il est que certaines personnes payent des sommes pour venir dans les salles de sport. Et au bout de 2, 3, 4 séances, ces personnes-là disparaissent. Peut-être que ces personnes ont dû changer de salle. Je ne sais pas. Si cela est le cas, c'est une bonne chose. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est lorsque ces personnes-là se découragent. Ces personnes-là arrêtent subitement de faire du sport. Parce que la personne n'a pas bien mesuré son objectif, son but à atteindre. Si ton but c'est de rester en bonne santé, il n'y a rien de meilleur que le sport. Si ton but c'est d'avoir des muscles, pour qu'on te voit dans le quartier, pour que tu puisses séduire, pour que tu puisses être séduisant, ça c'est ton objectif. Mais la mère constat c'est que certains pensent que c'est des choses qui s'obtiennent du jour au lendemain. C'est-à-dire quand vous venez en salle de sport, vous faites 3 séances, une semaine, 2 semaines, un mois, voire un mois. Quand ils se regardent dans le miroir qu'ils n'ont pas de muscles, automatiquement, ils ont le moral abattu. Automatiquement, ils sont démotivés. Parce qu'ils se disent quoi? Quand est-ce que j'aurai ça? Quand est-ce que j'aurai peut-être des tablettes de chocolat? Moi, je n'ai pas encore de tablettes de chocolat. Hein. Mais ça fait combien de temps que je fais les abdos ici? Et si je devais regarder ça, je vous assure qu'il y a longtemps, j'aurais arrêté de faire le sport. Parce que si mon but c'est d'avoir les tablettes de chocolat, je vais arrêter de faire le sport. Si mon but c'est de rester en bonne santé, si mon but c'est de faire attention à moi-même, si mon but c'est de travailler physiquement pour préparer mon mental, c'est en fonction de mes buts et de mes objectifs que je viens travailler. Donc ceux qui se laissent très vite démotiver parce qu'ils n'ont pas trop tôt atteint leur objectif, je vous dis que ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas facile. Tous ceux que vous voyez dehors qui sont musclés, qui ont des muscles apparents, qui portent des petits tricots, peut-être comme ce que j'ai porté aujourd'hui, mais ça c'est une tenue spéciale pour le sport. Mais quand vous les voyez, vous avez envie d'être comme eux. Est-ce que vous savez comment ces personnes-là ont fait pour être comme ça? Vous pensez que c'est en venant seulement travailler en salle? Il y a des gens qui prennent des produits pour avoir de l'embonpoint et ensuite venir en salle ou bien je sais pas quoi. Mais ce n'est pas toujours naturel. Le vrai sportif, celui qui fait régulièrement son sport, il ne peut pas être gros. À moins qu'il soit né gros, même s'il est gros, il casse. Le sport casse. Le sport fait maigrir. C'est écrit partout. Est-ce qu'on vous a dit que le sport fait grossir? Le sport ne fait pas grossir. Si tu es né gros, tu es né gros. Mais si tu fais du sport étant gros, ta graisse va partir et ce sont tes muscles qui seront apparents. Et tu vas perdre du poids. Un sportif qui ne perd pas du poids et qui grossit, ce n'est pas du sport que cette personne-là fait. Cette personne-là, c'est top. Donc, ceux qui sont démotivés, ceux qui viennent dans une salle de sport, ceux qui veulent commencer à faire du sport, même chez eux à la maison, ceux qui ont une pensée déjà même, l'intention déjà
vouloir faire du sport, je pense que cette intention-là est louable et à féliciter et à motiver. Parce que tout commence par une intention. Si je n'ai pas eu l'intention, je n'aurai pas la force nécessaire de continuer. C'est comme quelqu'un qui se lève un matin et puis il se met à jeûner, du jeûne. Je prends un exemple, du jeûne. Il n'a pas préparé psychologiquement ce jeûne-là la veille. Mais ça sera difficile pour lui de terminer la journée. Donc c'est pour vous dire que toute chose là, si le mental n'est pas préparé, si votre mental n'est pas prêt, c'est pas la peine de commencer. Ce n'est pas pour vous décourager, mais c'est pas la peine de commencer. Parce que ne commencez pas et vous arrêtez en route. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une question de constance. Il s'agit d'une question de régularité. Il s'agit d'une question de volonté, d'envie. Et moi, mon but est de donner l'envie aux gens. Ce n'est pas de coacher quelqu'un. Je ne suis pas coach. Je ne suis pas là pour coacher quelqu'un. Mais je suis là pour motiver ceux qui ont envie de faire du sport. Leur montrer que le sport est important pour leur santé. Que le sport leur apporte d'innombrables choses auxquelles eux-mêmes, ils ne s'attendent même pas. Le sport soigne. Le sport guérit. Donc tous ceux qui sont démotivés, écrivez-moi en inbox, écrivez-moi en commentaire, dites-moi qu'est-ce qui vous démotive. Ensuite, on va travailler sur la démotivation et je vais vous remotiver. Parce que pour motiver quelqu'un, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui l'a démotivé. Si tu ne sais pas ce qui l'a démotivé, ça sera difficile de le remotiver. Donc, sur ce, avant de m'écrire, commencez déjà à vous remotiver. Commencez déjà à venir au sport parce que le sport, c'est un facteur de santé. Le sport, c'est un facteur de bien-être. Le sport, c'est un facteur mental qui développe votre intellect. Le sport fait du bien. C'est vrai que c'est pas facile, c'est fatigant, c'est difficile, mais la vie est faite de difficultés. Celui qui ne commence pas sa journée avec la difficulté, c'est pas évident qu'il la termine dans la facilité. Si vous débutez votre journée dans la difficulté, soyez-en sûr que la fin sera heureuse. Donc n'ayez pas peur de la difficulté. N'ayez pas peur de venir faire du sport. C'est pour vous-même, c'est pas pour quelqu'un. N'ayez pas peur. Fuyez tous ceux qui vous diront que le sport n'apporte rien. Fuyez toutes ces personnes-là parce que ces personnes ne vous aiment pas. N'attendez pas d'être couché sur un lit d'hôpital et de dire que non, si je savais, j'allais faire du sport. N'attendez pas qu'un médecin vienne vous dire, va faire du sport. N'attendez pas cela. Parce que si un médecin vient vous dire, vous avez bien le sport pour guérir, c'est parce qu'il n'a pas le médicament pour vous guérir. Ou bien le médicament là, on doit l'associer forcément avec le sport. Mais n'attendez pas cela. N'attendez pas que ça arrive. Tant que vous avez encore la force physique, tant que vous avez encore cette volonté, cette hargne de vaincre, je vous dis, messieurs, ne vous laissez abattre par rien au monde. Ni même quelqu'un de paresseux qui est à côté de vous. Parce que c'est ceux-là en général qui sont nos vénins. C'est ceux-là en général qui nous découragent. Mais sachez que les meilleurs sportifs, c'est ceux-là qui réussissent dans la vie. Si vous voulez réussir dans votre vie, faites du sport. Faites du mal à votre corps. Emmenez votre corps au fin fond des ténèbres et vous ressortirez avec de bonnes résolutions. Restez couché toujours, ça nous la montre. Donc sur ce, c'était ma motivation de ce matin et je vous exhorte tous à pratiquer un quelconque sport. Merci de m'avoir écouté. Je vous attends en commentaire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu guérisse nos malades. Qu'il nous garde aussi longtemps qu'il le veut. God bless you.